Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage spéciale Halloween. Dans ce nouveau tuto, le thème sera la mariée empoisonnée. Allez, c'est parti pour les explications. Je commence par faire mon teint en prenant du fond de teint et en le mélangeant avec du fard à paupières gris. Comme mon personnage est une mariée qui revient d'entre les morts, j'ai pas envie qu'elle ait forcément un teint resplendissant. Donc c'est pour ça que je mélange le fard à paupières gris avec le fond de teint pour lui donner un teint un peu terne. Bien sûr, j'oublie pas de descendre le fond de teint dans le cou et sur les épaules parce que mon costume me laisse les épaules dénudées, donc il faut quand même que le visage soit raccord avec le reste du corps. Ensuite, avec ma palette de fard gras de chez Make Up For Ever, je viens mélanger 3 couleurs, le blanc, le noir et le vert. Je vais me servir de ces 3 couleurs pour faire un contouring, pour me creuser un peu plus les joues, pour avoir un effet un peu cabossé par exemple sur le front. Et je travaille la matière avec mon éponge. C'est beaucoup plus facile pour l'étaler, pour la dégrader et voilà, pour la travailler. Donc je me sers de l'éponge pour travailler mes fards gras et je reviens avec mon pinceau pour dégrader la couleur, pour l'estomper et pour rattraper les petites erreurs que j'ai pu faire. Je viens aussi creuser le coin interne de mes yeux et puis mes cernes. Je fais aussi les commissures de mes lèvres. Je retravaille un petit peu au doigt parce que des fois c'est plus pratique et plus facile. Je viens aussi mettre du vert sur mon cou. Donc en fait le vert me sert à creuser, à donner de la profondeur. Donc je le mets vraiment dans les endroits creux de mon visage et de mon cou. Pour fixer le fard gras et mon fond de teint, j'ai pris la poudre libre HD de chez Make Up For Ever, car c'est une poudre assez transparente et qui reste quand même assez claire. Je commence le ras de mes cils inférieurs avec un crayon noir Aqua Excel de chez Make Up For Ever. Donc là, je le passe au ras des cils, ensuite je le dégrade avec un pinceau plat, et je continue de le dégrader avec un pinceau boule. Je continue de dégrader cette fois-ci avec un fard à paupières violet. Donc là, je viens le poser à la fin de mon fard à paupières noir. Et encore une fois, je dégrade avec un pinceau propre. Ensuite, je travaille la ligne supérieure de mes cils, encore une fois avec le crayon noir Aqua Excel de chez Make Up For Ever. Donc là, j'intensifie la ligne de mes cils supérieurs. Et surtout, je ne fais pas trop une forme qui remonte. Je ne cherche pas à avoir un œil étiré dans le sens de la hauteur, mais plutôt un œil qui tombe légèrement. Je renforce le travail des ombres avec une palette de contouring. Donc je creuse un petit peu plus mon visage, mais j'essaie quand même de garder la couleur verte. Il faut que j'ai un dégradé de marron, de vert et de beige. Pour donner un petit côté surnaturel à mon maquillage, je vais utiliser un highlighter de chez Line Crime qui a une couleur blanc bleuté que j'applique sur tous mes points de lumière. Je renforce un peu plus cet effet avec une Star Powder, toujours dans les mêmes tons de chez Make Up For Ever. Je continue le maquillage des yeux avec cette fois-ci une Star Powder violette. Et là, je viens travailler donc le coin interne de ma paupière fixe. Donc j'étire un peu la couleur vers le coin externe et je travaille aussi ma structure. À chaque fois que je pose une couleur, je viens toujours la dégrader avec un pinceau propre. J'applique la Star Powder blanc bleuté sur l'arcade sourcilière. J'intensifie mon noir avec un gel eyeliner noir de chez Kiko. Donc là, c'est vraiment le ras des cils que je viens intensifier. J'intensifie mon violet avec un autre fard à paupières violet, mais cette fois-ci un peu plus sombre. Je l'applique par petites touches pour structurer un peu plus les ombres.
Avec un fard à paupières marron mat de chez Make Up For Ever, je vais retravailler mes sourcils. Je vais les foncer et les épaissir pour leur donner un peu plus de caractère. Avec une éponge à barbe et un fard à paupières vert kaki, que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo, je viens salir mon teint. Cette technique est pas mal pour donner un peu plus de relief au maquillage. Je vais maintenant faire les coulures de poison grâce à du latex et du color cream noir de chez Make Up For Ever. Donc là, vous avez pu le voir, je l'ai mélangé dans une petite fiole, mais vous pouvez tout à fait mélanger ces deux produits dans une petite coupelle et faire les coulures grâce à un pinceau ou au dos d'un pinceau, voilà, même un coton-tige, ce que vous avez sous la main. Là, je prends par exemple une petite spatule. Pour le latex, faites toujours un petit test afin de savoir si vous n'êtes pas allergique à ce produit. Je rajoute ensuite des paillettes noires sur le latex tant qu'il n'est pas sec, comme ça va accrocher les paillettes. Je rajoute encore quelques coulures par-ci par-là, voilà, vraiment je perfectionne mon maquillage au gré de mon envie. De l'autre côté de mon visage, je vais utiliser un fard à l'aune noir. Donc vous pouvez tout à fait prendre par exemple un eyeliner feutre ou un gel eyeliner. Avec ce produit, je viens créer des petites nervures en plus, parce que ça permet de faire des traits beaucoup plus fins. Pour créer du contraste, là j'utilise une aquarelle blanche de chez Make Up For Ever et un petit pinceau eyeliner. Et je viens à certains endroits donner des petites touches de blanc pour voilà, donner un peu plus de relief au latex noir. Avant de commencer à maquiller ma bouche, je mets du fond de teint sur mes lèvres. Et là je vais utiliser 3 rouges à lèvres différents. J'applique d'abord le plus sombre au centre de la bouche. Je le diffuse avec la pulpe de mes doigts. J'applique le gloss beige clair sur le contour de la bouche. Je retravaille avec la pulpe de mes doigts. Je crée en fait un effet mordu à ma bouche. Je travaille les coins avec un fard à paupières noir. Je rajoute à la toute fin une touche de gloss transparent au centre des lèvres. J'aime beaucoup l'effet que ça donne sur les lèvres, je trouve ça assez sympa. Par contre, j'ai une petite cicatrice et à chaque fois c'est un petit peu la galère pour me maquiller, mais bref, c'est pas grave. Je continue le maquillage avec un gel eyeliner pailleté de chez Kiko. Donc là voilà, c'est encore une fois pour donner un peu plus de relief au poison. J'ai vraiment envie que ce maquillage accroche la lumière, c'est pourquoi j'utilise du gloss, des paillettes, des highlighters. Je rajoute des touches de latex noir au coin des lèvres pour donner voilà, cet effet poison qui sort de la bouche. Je finis le travail des yeux avec cette fois-ci un produit de chez H&M, donc c'est une ombre à paupières liquide. J'en mets sur toute la paupière mobile et je dépasse même un petit peu de mon pli de paupière pour agrandir un peu plus ma paupière mobile parce que j'ai des toutes petites paupières mobiles. Pour le mascara, je n'ai pas choisi un mascara qui donnait énormément de volume, c'est voulu, c'est normal, c'est une mariée morte, donc j'ai pas forcément envie qu'elle ait un côté trop glamour. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rajouté du poison dans le cou car je trouvais que cette zone manquait d'un petit quelque chose. Pour donner un peu plus d'impact à ce maquillage, j'ai rajouté des lentilles blanches de chez Fashion Lentilles. Le look est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et que ça vous a donné une idée pour votre Halloween. La liste de tous les produits est dans l'article sur le blog, le lien est dans la barre d'infos. Je vous souhaite un joyeux Halloween et à très bientôt sur Face to Face. Bye bye.